peux-tu partir à courir? Ouais, en fait, je vais vous demander de rouler l'initiative Ah! pour le LOL. Pour le... Pour le- Pour le fun. Fait que... Hey, tantôt, je suis pas mal sûre que j'ai pas compris Ah, pourquoi c'est fallait grave. que je tire. Ah, c'est dextérité. Ouais, dextérité. Ah, 13. Ah, t'as eu 0, oh non! Comment tu peux avoir Ben oui. un Mais moins? moi, j'ai -1. Oh, 0 pour Tarpi. Taper 3 en transe. J'étais après licher l'ambre, là. Non, c'est ça. Ok, puis on a combien pour Esmeralda? 13. 13? Ben écoute, Esmeralda, tu vas être la première à agir. Je cours. Je pars à courir après. Ok, parfait. Fait que tu peux faire ton mouvement. Si tu veux, tu peux te déplacer de 6 cases avec un seul mouvement. Puis après ça, si tu veux, tu peux faire ton action puis sacrifier tout ton tour pour faire un autre déplacement si tu le souhaites. Oui. Vu que je vois pas, il est rendu où? 1, 2, 3, 4. Ah. Ouais, 4, 5, 6. OK. Fait que je pense que de là où est-ce que tu vois Skellec à terre, qui a les deux mains comme ça au sol, puis elle se fait traîner par quelque chose. C'est dur à dire, ça a peut-être été quelque chose qui a déjà été humain, ça a une forme humanoïde, mais la tête est complètement déformée, sombre, avec genre plein de protubérances. Toute la peau est devenue comme visqueuse, comme en décomposition, puis deux longues, en fait, des mains qui sont que griffes maintenant, qui prennent Skellec puis qui la traînent en direction de la pièce principale. Fait que ça, c'était ton tour complet, mais Skellec est juste là devant toi, tu sais. Ok. Puis ta voix, genre, sortir son épée, se tourner, puis essayer de frapper la chose. Oh, bravo, Skellec! Fait qu'elle touche. Ouais. Avec son épée, elle réussit genre à se retourner, genre... Ah! Je l'aime. Bravo. Elle fait 9 dégâts à la créature, genre... Chink! Ah! Tu vois qu'elle se met à hurler, genre... Puis pendant ce temps-là, les autres enfants, je pense que... Ils vont aller aider leur ami, tu sais. Je pense que Klaus, il va juste rester en arrière parce qu'il a trop peur, je pense. Klaus. Mais Mira va faire comme toi, Esmeralda, elle va descendre puis elle va courir jusqu'à toi. Si je suis capable de la descendre. Fait que Mira est côte à côte avec toi puis elle aussi, elle sort son épée. C'est le tour du revenant. Fait que ce qui restait de Sven, peut-être. Je vais rouler un dé pour déterminer sa cible. 1, 2, 3, il va attaquer Skellec. 4, il va attaquer Esmeralda. 5, il va attaquer Mira. J'ai roulé 6 comme de raison. Je reroule. 2, fait qu'il attaque Skellec. Fait que, ok, je vais faire un petit coup de griffe. Il y a 2 attaques. Fait que première attaque et deuxième attaque. Ça. Il y a une attaque qui touche qui fait 19 slashing! Oh my god! Et heureusement, l'autre rate, mais tu vois, genre, il plante ses griffes, puis il part, puis t'entends juste Skellec crier, puis ouah, il approche dans la pièce, puis c'est un peu un déluge de sang à ce moment-là. Skellec est en pièce, t'sais. Ouah, on voit probablement pas grand-chose, mais il y a juste un splash de sang à terre, là, puis on entend juste un hurlement. C'est à ton tour, Tarpi, qu'est-ce que tu fais? Ben, le hurlement va comme me faire filer mal à partir du fait que je suis en train d'essayer de libérer quelque chose que je sais pas c'est quoi. Fait que il va y avoir ce petit moment-là où est-ce que la marionnette va attraper Tarpi par le col, puis va comme lui donner des claques avec ses petites mains. Oh my! Puis là, je vais comme sortir de là un peu, puis très à contre-cœur, je vais sortir de la salle, puis je vais aller flatter le poney, puis je vais essayer d'aller voir ce qui se passe. Ça va, c'est comme mon animal thérapeutique, poney, ça va. OK. Tu vois, t'entends peut-être une voix même quand tu pars, t'entends juste comme reviens, non, pas si proche, puis les yeux commencent, genre, la lumière diminue, genre, puis l'éclairage baisse. OK, fait que Tarpi, tu peux toi aussi déplacer de 12 cases, si tu veux. Ça va être le tour à Esmeralda à nouveau. Alors, Esmeralda, qu'est-ce que tu fais? Je fais un mouvement de 6 pour voir. Ah, mon Dieu, il est plus proche que je pensais. 3, 4. Et en fait, non.
Je dis ça, mais je suis une magicienne, moi. Tu peux faire ce que tu veux. T'as aussi une rapière. T'es comme. Non, non, je suis comme, hey! T'as les deux. Hey, beau de même, Firebolt. Ok. Pif! Tu tires dans sa direction. Fait que fais un jet d'attaque. 19. Ouais, ça touche. Tu peux faire le dégât. Comment ça fonctionne? Celui-là, ok, il est joli, cool. joli. Celui-là, il est programmé. Si tu pèses sur Firebolt, il va faire le dégât. Ah, Si mais tu je pèses pensais sur que... le mot Firebolt. Oh, mais c'est ça que je fais. Attends. Ah, mais dans le fond, dans le chat de Roll20. Si tu Oh! pèses sur, en dessous de ton résultat, il va. Ouais. C'est-tu bien fait, la technologie? Ok, fait que Oh. 6 de feu. Je vais le prendre. Je vais le prendre. Il le reçoit. Tu vois, il a l'air quand même encore assez solide sur ses pieds. Ouf, Mira. Tu sais, je pense qu'elle vient pour sortir son épée, mais comme. Je pense qu'elle réalise. Puis je pense que. Tu sais, tu vois quand même un esprit de stratège dans la tête de Mira. Fait qu'elle va sortir, genre, un arc court qu'elle a sur son dos pour chasser, puis elle va tirer dans sa direction. Ah, Mira! elle rate. Une flèche passe au-dessus. C'est le tour du revenant. Il s'en va dans votre direction. Il va t'attaquer, Esmeralda. Ok. Alors attention. 2 coups d'épée. Premier. Deuxième. Oh my god. Fait que le premier, il te fait 18 dégâts de slashing. Je suis à terre. T'es au sol. Ouais. Fait que inconsciente, tu tombes au sol. Bagagang! Et la deuxième attaque, il rate de toute façon. Tarpi, c'est à toi, tu viens de voir ton ami tomber au sol, puis là, il y a cette créature-là qui est entre vous. Qu'est-ce que tu fais, Tarpi? Ok, je vais juste... Oh mon dieu, ok, je peux pas... Je peux m'avancer de combien sans que ça bouffe mon tour? Tu peux bouger de 6 cases. Puis après ça, tu peux faire ton Puis après action. ça, je vais quand même pouvoir comme... Ok. Bon, ben dans ce cas-là, je vais comme... Si je pousse la petite pisseuse... Oh non, elle est quand même pas pire. Ok. Je vais venir juste derrière mon ami, puis je vais... c'est sa voix qui va sauter sur la bébite. Donc, je vais lui donner un coup de marionnette, en fait, en pleine tronche. Elle va comme... Ok, fait que t'attaques la créature. attaquer, Ouais. Ok. Je vous aime tellement. C'est ça que je dis. Oui. Oh my. Fait que le premier, malheureusement, ça rate. Fait que c'était une attaque de corps à corps de marionnette, c'est bien ça? Oui. Pour l'instant, ça rate, malheureusement. Mais... Crotte oh de my, merde. Esmeralda, faut que tu fasses un jet de sauvegarde contre la mort. Seigneur. 15. 15, c'est bon, c'est un dead save réussi. Fait que tu peux mettre Yes. Un petit point rose. en route pour te stabiliser. Ok. Tu vois, Mira, à ce moment-là, jette son arc de côté, elle sort son épée, puis elle va l'attaquer de plein fouet. On parle de... pour toucher 17, ça touche. Elle réussit à faire du dégât, elle est comme... Ouah! Lâche mes amis! Puis là, elle fait 7 de dégâts. Puis je pense que Klaus, en arrière, s'approche. Fait que tu vois Klaus qui marche. Puis tu vois, genre, comme s'il prenait sur lui en faisant comme... Je peux pas les laisser. Puis tu vois, il arrive derrière toi, Esmeralda. Puis tu vois, il fouille dans ses affaires, puis il y a une poche avec plein d'herbes, puis de plantes, puis de trucs. Puis tu vois, il sort une petite infusion, genre, puis elle verse dans ta bouche. Fait qu'Esmeralda, tu peux te redonner 8 points de vie. Tes yeux ouvrent, puis il y a juste Klaus au-dessus de ta tête, genre, qui est juste comme... Ça va! Oui. Tousse un peu de sang. C'est au tour du revenant. Oh my god. Je pense que je vais donner un petit coup à Tarpian, ouais donc. Fait que 2 coups d'épée. En fait, c'est ses griffes, là. Je les... Fait que voyons voir ce que ça donne. J'en ai commandé. Sont-tu arrivés? Ah, je m'ai fait tromper. Le premier, une 16 pour toucher. Est-ce que ça touche? Oui. 15 de slashing. Et finalement, une 10 pour toucher. Est-ce que ça touche? Non.
Fait que le premier coup, genre avec ses griffes, genre clac, il rentre dans ton chest, genre il fait une grosse griffure, mais le deuxième passe à côté, t'es capable de le bloquer. Et c'est à ton tour, Tarpi, qu'est-ce que tu fais? Je déchaîne encore ma marionnette. On est tous à la même ligne? Les trois, vous êtes sur une ligne, vous êtes tous un peu à côté, là. Vous avez fait une ligne de front devant lui. Mais parfait, dans ce cas-là, je peux Thunder Wave sa gueule. Ok, faut que je fasse un genre de jet de constitution, j'imagine? Exactement. Ok. Voyons voir. Et ça va le repousser si j'y arrive. Ouais, ça réussit, tu y fais le dégât au complet, puis tu vas le repousser aussi. Oh mon Dieu. Ping! Il revole, là, c'est genre... Vroom! Ça a-tu marché? Ah, ok, Ouais. attends, il est quel niveau? Attends, je pense qu'il est niveau 2. Ouais, Je- tu je peux savais le lancer m'assurer. niveau Ça 3 change si rien, tu veux. attends. Dans le fond, c'est juste que tu vas perdre Oh! une spell slot niveau 3. Mais ça va faire plus de dégâts. Puis ça, il m'en reste. Oui, il m'en restait, j'en ai pas lancé. Je fais juste lancer des Ouais, des... Cone of Cold depuis tantôt. Ok, fait 14 dégâts de Thunder, Ouh. que je vais prendre sur moi. Parfait. Ok. Puis il est repoussé de quoi? 15 pieds, ça dit? Bam! 10 pieds. Vol. Bam, 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 bam! Fait qu'il glisse au sol, il tombe. Parfait, on y va avec Esmeralda. Qu'est-ce que tu fais, Esmeralda? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, puis je me prends une potion de soin. Ok. Fait que tu pognes ta potion de soin en te relevant. T'as un mouvement si tu veux, tu pourrais te déplacer par la suite. Comment ça fonctionne une potion de soin? Qu'est-ce que ça fait comme tel? C'est 2 des 4 plus 2, normalement. Fait que... Ok, 2 des 4 plus 2, ça 9 fait points de vie. 9. Non, je reste à la Ok. même place. Comme je prends le temps de me lever debout, puis je suis à la même place. Ok. Fait que tu te relèves. Autour des enfants, le Mira est en une drôle de posture. Je pense qu'elle est juste comme... Man... Je pense qu'elle va te regarder quasiment pour savoir c'est quoi ton corps. Elle te regarde un peu avec le look, comme si elle te regardait comme si t'étais son chef de guerre ou quelque chose. Là, elle te regarde, Esmeralda, tu sais, puis elle a son Oh. épée en main, puis elle est comme... Qu'est-ce qu'on fait? Reste en distance. T'as ton arc? Ouais. Reste à distance. Tu vois, genre, tu sais, elle va mettre son arc de côté. Elle va peut-être juste faire un switch, tu sais. Elle va interagir avec son... Elle va sortir son arc, elle va reculer d'un pas. Elle touche. Fting! Il y a une autre flèche qui se plante dans la créature. Qui hurle de douleur. Klaus, lui-même, genre, va aller sur le côté, va essayer de sortir son arc. Il touche de justesse. C'est pas du gros dégât, par exemple, qu'il fait, Klaus. Mais quand même, ça s'accumule. On y va avec Esmeralda, c'est à toi à nouveau. Oui. Attends, non, excuse-moi, j'ai passé le tour Ouais, non, ouais. du revenant. Faut pas l'oublier. Il va se charger dans votre direction. Je vais rouler un dé. 1, 2, 3, Esmeralda. 4, 5, 6, Tarpi. Fait qu'il saute sur Tarpi. Fuck. Oh, Seigneur, ça que moi patience. Ouais, il a pas aimé ça que tu le fasses revoler. Là. Il est comme... OK. Même pas peur. Voyons voir. Qu'est-ce que... Une 26 pour toucher? Fait que Ben 11 oui. de slashing. Et la deuxième attaque, Oh. 9 pour toucher. Fait que la deuxième Non. attaque rate, mais la première a été douloureuse. Là. Il y a full de sang qui ruisselle de ta chemise. Tarpi, c'est à toi. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de le marionnetter. Marionnettisé, Lâche-moi. parfait. Ok, tu touches. Fait que pèse sur le mot marionnette pour faire le dégât. J'en reviens pas que j'ai pris I love it. 4 de dégâts. Oh my god. Oh my god. Paf, paf, paf. Il y a juste la marionnette qui te pioche dessus. Puis tu vois, la marionnette est quasiment en train de s'abîmer. Là. Tu sais, tu pioches dessus, puis elle est tough, mais
a vécu tellement d'affaires depuis que tu l'as amené ici, tu sais. Puis tu vois genre le petit œil qui revole, genre, puis cow, cow. Puis il y a juste un gros plan de la marionnette qui fesse, le pow, pow, puis il recule, tu sais. Un peu à l'image de Tarpi qui s'efface lui-même dans ce monde-là. Puis t'as peut-être une voix dans ta tête qui est juste comme déferle le pouvoir, profite de ma force, fais-moi sortir. Esmeralda, qu'est-ce que tu fais? Là, il est pas mal. Ils sont vraiment proches, les deux, I guess. Ouais, c'est ça, là. Vous êtes. C'est une mêlée, là. C'est un peu la cohue, les trois. Vous êtes un à côté de l'autre. J'essaie de le stabber avec ma dague d'argent. Ching! Tu sors ta dague d'argent. 19. Ça touche. Fais le dégât 7. 7. Puis t'as une deuxième attaque maintenant, rendue niveau 6. Fait que je refais dague d'argent. Si tu veux, ouais. Dans le fond, Moi, tu peux utiliser ta rapière ou ta dague. 22! 22 pour toucher, oui, tu peux faire les dégâts à nouveau. 8. 8, très bien, man. Ça commence à rentrer. Back, stab, stab, stab. Tu le stabs dans le dos, puis il est juste comme. C'est vraiment dégueu parce que vu qu'elle est lumineuse, on voit vraiment comme tout le mouvement un peu trop bien. Oh man, puis imagine les ombres autour de vous dansent au moment où à chaque fois qu'elle stab, genre tout bouge. C'est vraiment buzzant. Wow! Les enfants, ils continuent à tirer. Mira est capable de toucher. Ok, Mira fait quand même un 7 de dégâts. Go, Mira, go! Parfait. On y va avec la créature. Oui, oui, oui. Elle est vraiment très blessée, puis elle est vraiment genre furieuse. La force surnaturelle à l'intérieur d'elle, genre. Oups, excuse-moi, je l'ai mis à beaucoup plus. Elle est vraiment en furieuse. On va faire une attaque sur chaque. Une attaque sur Esmeralda pour commencer. 24 pour toucher. Chaque 11 de dégâts slashing sur Esmeralda, puis sur Tarpi, 10. Fait que ça rate. Tarpi, man, agile sur ses pieds malgré tout, et est capable d'éviter les attaques. C'est à toi d'ailleurs, Tarpi, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va pas, là. Fait que je vais continuer à varger avec la marionnette. C'est tout ce que je suis capable de. Je vais continuer. C'est sa voix, là, qui me. Ouais. On va donner un autre coup de marionnette parce que je suis pas capable de visualiser de faire autre chose, là. Oh, man. Fouang, tu passes à côté, genre, il y a peut-être genre des bouts de cheveux qui revolent, genre, de la marionnette. Clac! La créature t'arrête, genre, elle pogne ton bras avec la marionnette, genre, pis elle... Tu vois qu'elle essaie de... Tu sais, carrément, elle essaie de t'arracher le bras, mais tu vois, genre, qu'elle est en train de tirer sa marionnette, pis t'entends des fils qui lâchent, genre, pis les coutures sont comme... Ok, Esmeralda, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Stabby, stab. Encore. Ok. Ouah, ouah. Ça 17. touche! 6. Ok, parfait. Même chose encore. 14. Oh, ça rate. Oh, on est tellement pas loin. On est tellement pas loin. Stab, stab. Les enfants, tu vois, je pense qu'ils se regardent les deux, puis les deux lâchent leur arc, puis les deux s'en vont sa créature avec leurs épées, genre. Klaus rate. Mira rate aussi. Fait que les deux, genre, essayent. Vous l'encerclez, là, vous êtes tout autour, puis vous essayez d'en venir à bout, tu sais, puis elle se bat, puis elle est juste comme... C'est à son tour, elle va attaquer Tarpi, puis tu sens qu'elle a ton bras dans ses griffes, là, puis elle va essayer de slasher ton bras avec sa griffe. Peut-être même au passage... Peut-être que ça va abîmer la marionnette, qui sait? Oh my god! Fucking crit! Non! Fucking crit! C'est un crit! Elle slash ton bras, puis à ce moment-là, on le voit pas, mais il y a peut-être juste un plan du visage de la marionnette, tu sais, puis chouinc les griffes qui traversent le visage de la marionnette, puis des lambeaux de marionnette qui revolent de tous les côtés. Tu reçois 30 de dégâts slashing. Je suis à terre. Je suis mourue et je pleure, là. Et C'est bien. 22 pour toucher Esmeralda. Chouing! Combien? 8 de dégâts slashing. Je suis à terre. Oh my god. Paf! Esmeralda tombe.
Puis la créature est à un doigt de la mort. Les deux sont à terre, puis les enfants sont là, les deux shake. La créature juste... Puis les deux enfants se mettent un à côté de l'autre, puis sont juste comme... avec leurs épées. Puis tu vois, genre, Mira qui te regarde à terre. Puis elle pogne son épée, là. Puis peut-être même qu'elle voit ta dague. Puis elle a vu l'effet de ta dague, là, genre, elle fait juste pogner ta dague en argent, puis elle est juste... Elle va essayer de stabber la créature. Oh, fucking shit, man! 12 pour toucher. C'est raté, puis on y va avec Klaus. Klaus touche, 19. Fait que Klaus a son épée, puis il est juste... Oh! T'as tué mes copains! Oh! 8 sur le dé, il fait 14 dégâts. Il perce le dos de la créature, genre... Puis tu vois la créature comme si elle se décomposait en accéléré, genre... Puis tu vois qu'elle reprend comme une espèce de visage humain qui a peut-être été Sven autrefois, genre, puis elle tombe au sol, genre... Puis elle est complètement effoirée. Morte. C'est Klaus qui a eu le kill. Les deux se regardent, puis les deux vous regardent à terre, tu sais. Puis Klaus cherche dans ses trucs d'herbe, puis Mira fait signe de la main, tu sais. Puis Klaus la regarde en faisant comme... Puis Mira fait signe que oui. Puis il va vous stabiliser les deux, tu sais. Puis il va vous laisser lentement... Oh, Vous reprenez je pensais lentement nous vos stabber, esprits. Seigneur. Ouais. Il va vous stabber les deux. C'est la fin de la session. Non, je pense que vous avez vraiment gagné. Non, vous avez vraiment gagné le respect. Fait qu'il vous réveille, il vous soigne. Vous vous réveillez lentement, peu de temps après, là, tu sais. Autour d'eux, il y a les chevaux pas loin qui sont juste... Puis Mira te regarde, Esmeralda, en faisant... Est-ce que ça va? Je touche du sang. Elle te fait une tape sur l'épaule, tu sais. Puis Klaus vous regarde, tu sais. Puis encore son épée pleine de sang pas loin de lui, là, tu sais, qui nettoie, genre, nerveusement, ses mains tremblent, genre. Puis elle rentre dans son fourreau, tu sais. Petit bébé. Est-ce que ça va, Tarpi? Puis on se tourne vers Tarpi, puis tu sais, tu reprends lentement tes esprits, Tarpi, tu sais, il vous reste un point de vie chacun. Puis tu regardes ton bras, tu sais, puis là où il y avait ta marionnette, il n'y a plus rien, tu sais, complètement déchiré, tu sais, puis elle est au sol, tu sais, en miettes, en lambeaux, tu sais. Mais ton bras saigne pratiquement pas. Puis tout le monde te regarde en faisant comme... Qu'est-ce qui se passe avec Tarpi, tu sais? Il y a juste comme... Peut-être même du frima qui sort, là, tu sais, comme une espèce de buée de condensation, là. Puis tu vois, il regarde Klaus, tout le monde en faisant comme... Je sais pas comment soigner ça, là. Il y a visiblement quelque chose de pas normal chez Tarpi, tu sais. Est-ce que ça va? Vous aviez l'air de tenir beaucoup à votre poupée. Ouais. Je me redresse lentement. Je regarde autour. Puis je dis avec une voix qui est pas tout à fait celle de ça. En fait, qui est pas la voix de sa voix qu'on entend habituellement. Ça va. Ça va. Vous avez l'air bien quand même. Oui. Toi, ça va? Ouais. Puis regarde autour en faisant... On a perdu 2 membres de notre tribu aujourd'hui. Puis Mira le regarde en faisant... Faut les enterrer avec honneur. Autour de la colline, comme les ancêtres. Ils méritent d'avoir une sépulture décente. Puis le Klaus le regarde en faisant... Ça veut dire on rentre? On n'attend pas qu'ils viennent nous chercher? Puis Mira fait... Ouais, je pense qu'on n'a plus rien à faire ici. Puis il commence à ramasser, tu sais, du moins à essayer de... Tu sais, de juste... Tu sais, Skelec est là, tu sais, puis ils apprennent, puis ils veulent la remonter à la surface, tu sais. Des morceaux de squelette. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, vous deux?
Mais là, clairement qu'on peut pas continuer comme ça. Faut qu'on se soigne, faut que... Genre, peu importe qu'est-ce qui se cache ici, on peut pas le... Faut qu'on soit prêt. Fait que je pense qu'il sort assez de trucs, classe, pour vous considérer que vous faites un short rest. Fait que si vous voulez, vous pouvez reprendre pour vous deux jusqu'à 6 des 8 points de vie. T'sais, vous vous reposez, Klaus sort des herbes, des bandages. Vous n'avez pas beaucoup de nourriture, justement, mais vous prenez un temps pour vraiment vous reposer, vraiment juste reprendre vos esprits. Vous faites un short rest, bref. Et si vous voulez reprendre jusqu'à 6 des 8 points de vie, vous pouvez. Je pense qu'on... OK. Fait que vous venez autant de points de vie, vous vous installez pas loin dans ce couloir-là. Faites un jet de perception. 8. 8. J'étais encore comme troublée de pas avoir réussi à protéger tous les kids. Puis qu'il y en a une qui est morte de même, comme par manque d'attention, là. Ouais, c'est dur. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de... elle doit tellement en prendre parce que c'est tellement dur en plus, la Barovie. Tu as vu tellement de gens mourir, puis des jeunes, tu sais. Puis il y a quelque chose de vraiment, franchement... c'est dur ici, dans un endroit où tu veux la protection des plus démunis, parce que c'est un endroit qui est sans pitié, même pour tout le monde. Il n'y a personne qui est épargné par les horreurs de ça. Puis tu te dis, si seulement je pouvais trouver une solution, si seulement ici, il y avait la réponse, à Strahd, aux forces maléfiques qui animent cet endroit-là, puis tu réfléchis à ça, puis c'est vraiment très tard que tu entends des pieds qui s'approchent. Quelqu'un marche dans votre direction. Puis peut-être même que c'est Klaus et Mira qui l'entendent avant vous, puis qui font signe comme quelqu'un s'approche. Puis ils pointent en direction de la grande pièce. Et je me lève, je me mets en avant de tout le monde, puis je casse sur moi-même, parce que je peux juste le faire sur une personne, c'est pour ça que je l'avais pas fait avant, mais je casse sur moi-même Dark Vision pour voir loin. Oh, ok. Fait que je vais te mettre le Dark Vision en question à ton personnage. Fait que tu vas être en mesure de mieux voir que les autres. Parce que les autres, vous voyez effectivement une silhouette apparaître peut-être dans l'obscurité, dans la grande pièce là, qui se situe à l'est. Mais Esmeralda, toi, tu vas être en mesure de voir avec précision qu'est-ce qu'il y en est. Puis il y a une silhouette d'un homme en robe qui apparaît, puis qui il semble avoir les mains en l'air, comme pour faire une espèce de... un signe de paix, là, genre les deux mains en l'air. Puis il s'approche, puis t'entends une voix rauque, comme quelqu'un qui n'a pas parlé depuis longtemps, genre. Peut-être même qui tousse un peu. Pas de panique, je voulais juste voir qui vous étiez. Je suis pas capable de me déplacer comme il faut, mais tu vois une silhouette humanoïde qui a l'air vraiment très mince, quasiment squelettique. Tu vois que son visage est émacié, puis toi, tu es capable de voir dans l'obscurité que il a l'air mort. Il a l'air de marcher, mais d'être complètement en décomposition, chauve, quelques touffes de cheveux à gauche, à droite. Ses vêtements même ont l'air d'avoir genre suinté dans des liquides corporels. T'sais. Puis il y a juste les deux mains devant lui, puis il est juste comme... Vous avez détruit la créature qui hantait la crypte ici. Depuis quelques jours, c'est un problème. Je pouvais plus me déplacer. Du moins, je voulais pas m'interposer avec elle. Je suis juste comme, pas un pas de plus. Non. Ne vous en faites pas, c'était pas mon intention. Hein. Je m'appelle Kazan.
Je... Je vis ici, si on peut dire. Vous êtes qui? Est-ce qu'on devrait se connaître? Peut-être qu'on devrait se connaître parfois. Parfois, il y a des moments que j'oublie un peu. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, vous savez. Je pense pas, non. Bien. Ben, je vais vous laisser. Vous n'êtes pas les personnes que j'attendais. Non, non. Puis tu vois, il continue, il passe le côté comme un vieil homme, tu sais, mais dans une démarche un peu, tu sais, raide de quelqu'un qui est visiblement mort, tu sais, qui traverse le couloir. Je peux essayer de l'arrêter? Donc, Ouais, ouais. est-ce que je peux vous poser des questions sur ce lieu? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, oui, mais je dois vous avouer que mes réponses vont sans doute vous sembler bien inintéressantes. Ce lieu est un mystère, une énigme. J'ai dédié ma vie, et même au-delà, à essayer de comprendre ce qui se passait ici. Je suis pas certain de pouvoir vous amener des réponses que vous allez trouver satisfaisantes, mais vous pouvez toujours essayer. Ben, c'est mieux que nous qui viennent de rentrer puis qui savent pas grand-chose. Ah oui, ah, ça m'a toujours fait plaisir de partager mon savoir. Êtes-vous la seule personne qui vit ici? Oui, en quelque sorte. Il y a bel et bien quelques créatures à gauche, à droite dans certaines pièces, mais je suis la seule personne avec qui on peut avoir une discussion intelligente. Croyez-moi, j'ai essayé. Cette créature, justement, n'était pas très bavarde. Mais elle a sans doute passé trop de temps près d'un des sarcophages. C'est le danger. Moi-même, je crois, à une époque, j'ai passé un certain temps à contempler ce qu'on y trouvait, les voix qu'on y entend. Si vous voulez un seul conseil, essayez de vous y tenir le plus loin possible. Hmm. Les nouvelles du monde. Notre Seigneur se porte bien? Strad? Tu vois, au nom Strad, c'est comme s'il était un peu quasiment nostalgique, tu sais, en faisant oui, Strad. Est-ce que la situation a changé? Toujours le même? Toujours le même. C'est pas une bonne chose. J'aurais bien espéré le voir un jour ici. Je crois qu'il doit éviter cet endroit-là maintenant. Pourtant... Hein? Pourquoi? Je crois qu'il a tiré tout ce qu'il pouvait tirer de cet endroit-là, puis... Il est parti courir après ses rêves et ses espoirs. Comme on fait tous, hein? La majorité des gens, leurs espoirs incluent pas comme écraser autant de gens. Mais quand même. Puis mettons que quelqu'un, hypothétiquement, là, chercherait à en savoir plus sur la création puis peut-être la destruction de Strad. Est-ce que ça fait partie de votre sujet, de vos sujets de prédilection? Envisager cette possibilité. Forcément. Puis il regarde autour, tu sais, en faisant... Ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit bel et bien de son lieu de naissance, si on peut dire ainsi. C'est ici que tout a commencé pour lui. Il a laissé les voix lui parler dans ses rêves, lui proposer des échanges. Je ne l'ai jamais vu comme tel, mais on était amis à l'époque et il me parlait beaucoup de ses obsessions, de cette jeune femme qui avait transformé sa vie, qui avait volé son cœur. Elle avait tout oublié. Ses responsabilités, ses conquêtes, plaire à ses parents. C'était sa seule obsession à l'époque, mais là, non. Cette Tatiana avait décidément complètement viré son monde à l'envers. Mais c'était impossible. Tatiana aimait son frère. Jamais elle ne l'aimerait lui. Alors on a fini par venir ici en quête de réponse, peut-être. Je l'ai suivi peu de temps après pour essayer de comprendre exactement ce qui est arrivé, mais comme vous, je n'ai que des hypothèses. Je me tourne vers Klaus, puis je suis comme, quand une femme dit non, ça veut dire non. Puis
On n'est pas obligé de comme unleash une malédiction sur tout un peuple parce qu'une femme a dit non. Mais t'as l'air d'un bon gars, mais je veux juste mettre ça au clair. Comme, OK. OK. Puis il se tourne vers Mira, puis Mira est genre... Elle punch dans le ventre. Vous avez parlé de sa destruction? Hypothétique. Mais il fait mal à beaucoup de gens. Ben, sachez que tout ce que vous voyez autour de vous, pas seulement ces ruines et ce temple, mais la Barovie au complet, tout cela n'est qu'une extension du cauchemar de Strahd. Nous vivons à l'intérieur de son ultime spasme de mort. Effectivement, le détruire soulagerait probablement beaucoup de gens, mais vous devez le savoir. J'ai l'intime conviction que si vous détruisez Strahd, vous détruirez aussi la Barovie du même coup. Puis Tekumira puis Klaus se regardent, tu sais. À moins, bien sûr, que quelqu'un d'autre prenne sa place. Quelqu'un qui a été, lui aussi, touché par les puissances obscures. Quelqu'un qui serait prêt à remplacer Strahd pour que ce monde perdure. Transférer tous ces gens dans un nouveau monde. Il faut que quelqu'un règne sur la Barovie pour que cette pochette extradimensionnelle continue d'exister. Sinon, ce sera la fin. Oui, assurément, la fin. Ça sonne un peu comme de la propagande monarchiste, mais OK. Mais... Pouvez-vous imaginer j'ai oublié un l'affaire... royaume sans roi? Impossible. J'ai oublié l'affaire sérieuse que j'allais dire après ça. Mais est-ce que la personne qui prend sa place doit absolument être un vampire? Ou devenir un vampire? Non, l'existence de ce monde, je crois, a été étirée grâce à la puissance des forces obscures. Puis tu vois, il regarde autour, là, dans les reflets d'ambre, puis il y a peut-être juste un plan où on voit la face, genre, de Tarpi, genre, puis ses yeux qui brillent. Les puissances obscures tout autour de nous. Quelqu'un doit veiller sur ce royaume, s'assurer qu'elle reste endormie pour éviter au multivers le désastre que la Barovie a connu. Puis tu vois, il y a un peu genre comme s'il spaced out l'espace d'un instant, là, puis il retombait dans ses pensées, puis il se murmure à lui-même, genre, oui, quelqu'un doit prendre la place de Strahd. Assurément. Assurément. Puis tu vois, genre, il continue à marcher, genre, puis il traverse la place. Il se recule, il se retourne. Il te regarde un peu, Tarpi, puis il fait une face un peu comme... Faites attention à ce que vous trouverez dans ces sarcophages d'ambre. Plusieurs générations ont sacrifié leur existence et leur monde pour les isoler à jamais. Puis tu vois, il continue à marcher, tu sais. C'est comme si vous avez oublié l'espace d'un instant, puis tu le vois déambuler plus loin, autour d'autres portes, d'autres couloirs. Puis lentement, vous le voyez disparaître. Tu sais. Ben c'est ça, vieux fucké. Ah, Seigneur. Puis, tu vois, Mira se tourne vers vous, tu sais, puis elle essaie de lever Skellek, tu sais. Puis tu vois que Klaus, il y a peut-être un peu de la misère, tu sais. Puis sans doute que les deux regardent Tarpi comme pour avoir un coup de main, peut-être, ou... Mhm. Mhm. Fait que, Je lève le corps. Tu lèves le corps. Ouais. Ouais. Je les aide de ma gracieuse présence. Je lève le corps. Puis là, si j'ai bien compris, ils veulent que je le sorte de la grotte.
Ouais, eux, leur intention, ce serait de sortir pour Ben, aller... je vais juste. Je vais le strapper sur Poney sa voix, OK, qui est maintenant inutile parfait. parce que sa voix est morte. Fait que c'est un petit poney strappé avec un cadavre. C'est super glorieux. Puis tout en faisant. Puis tout en faisant ça, je continue juste de regarder la petite lueur ambre au loin. Faisant des nœuds. Puis souris un petit peu. OK. Fait que, qu'est-ce que vous faites? Euh, je pense que... On dirait que avant, mettons, d'explorer plus ou quelque chose, j'aiderais les jeunes, genre, à sortir. OK. Juste m'assurer qu'ils croisent personne en remontant. T'sais, à moins qu'ils voulaient nous suivre pendant qu'on continue à explorer, mais ils ont l'air d'avoir pas mal fait leur... Ouais, je pense que... ben, attendez, je vais vous laisser ici. Ouais, je pense que les jeunes, tu sais, ils vous saluent, tu sais, puis peut-être que Mira, tu sais, appelle un peu sur sa dignité pour faire comme... Merci, vous avez été digne de l'esprit de Greystag et de la tribu de la colline. Vous êtes vraiment bien battus et vous avez été extrêmement courageuse. On l'aurait pas fait sans vous trois. Si jamais vous passez par la colline, venez nous voir. Je manquerai pas l'occasion. Puis elle hoche la tête, puis avec Poney sa voix, ils descendent, tu sais. Puis elle se retourne une dernière fois, tu sais. Puis avec Klaus, ils repartent. Vous êtes là, dehors, il y a la neige, tu sais. Le vent. La température a l'air de s'être calmée un peu. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'effectivement, si vous voulez, vous pouvez chercher pour autre chose à l'intérieur du temple. Est-ce que... Est-ce que je devrais rouler pour voir, mettons, à quel point j'ai compris que c'était l'ambre qui attirait Tourpi? Tarpi, fais un... Tarpi, pardon. Ouais, fais un jet de tromperie. Tarpi. Fait que Tarpi fait un jet de tromperie et fait un jet de insight. Je pense que c'est Perspicacité? perspicacité, exactement, ouais. Oh, je suis pas bonne en Oh, ben j'ai eu 18. Ouf. Ce serait quoi tromperie? C'est Deception. Ah, ok. Ah, ben oui. Oh, Est-ce que tu bats 18? donc non, j'ai cliqué sur la mauvaise fenêtre. Non, non. Ouf. Fait que oui, t'es capable de voir au final qu'il y a effectivement quelque chose de bizarre, mais surtout, il y a quelque chose d'étrange dans la façon d'être de Tarpi en général. Il y a quelque chose de vraiment différent. Ce que le monsieur a dit là, par rapport à entendre l'ombre pis tout, tu l'entends? Mhm. Ça t'inquiète-tu? Toi, tu l'entends? Non, je l'entends pas. Non. Non, quand je l'entends, moi, je me sens accompagnée. Je me sens en sécurité. OK. Puis j'arrache. Moi, j'ai une grosse robe comme faite de velours noir qui recouvre Tarpi au complet, en fait. Je l'arrache pour me retrouver comme tout nu en petit pagne, là. Il me reste juste comme, on va être family friendly. J'ai comme des sous-vêtements, mais je suis nue, si on veut, là. J'ai plein de cicatrices partout, mais je suis... Puis ouais, je suis mieux comme ça. Je reçois la fraîcheur de la grotte sur mon corps, puis ça me fait du bien. Puis je souris gracieusement. J'ai une posture beaucoup plus dépliée que j'en avais une. Je suis beaucoup plus
Ouais, gracieuse. Quelque chose de très, très fier dans mon port de tête. Tarpi, tu sais que Oui. je peux pas te laisser comme t'abandonner à l'ambre. Je peux pas te laisser faire ça. C'est dangereux. C'est... Non. Non. C'est une question de temps. Puis vous entendez au-dessus de vos têtes le cri d'un corbeau, genre. Puis vous voyez, il y a un petit corbeau qui passe, qui se pose genre sur l'épaule d'Esmeralda, quasiment que tu fais genre, what the fuck? Puis il dépose genre un espèce de tout petit rouleau, là, un peu à la Game of Thrones, là, un petit rouleau avec un espèce de petit ruban rouge, puis il repart. C'est juste comme, what, man? Tu sais, d'où ça sort? C'est un tout petit parchemin, genre, qui t'a été envoyé. Mais je l'ouvre, puis... Puis dans une toute petite encre, là, super fine, rouge, très belle, c'est marqué « Vous êtes cordialement invités au mariage de Tatiana Koliana Estrade von Zarovich Shit. demain soir. » Puis c'est la fin de la session. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.